Voilà, donc avant de nous lancer dans cette émission spéciale Ketchup, spéciale Trumptanic, spéciale complètement fou, spéciale Trump est un clown, vous les avez tous, j'espère. On va repartir sur un sujet qui, vous le savez, nous tient à cœur et vous tient à cœur. C'est l'admirable combat des survivantes de l'affaire Epstein. Et donc, on va continuer à parler de cette affaire Epstein, on va continuer à la suivre. Je vous l'ai dit, je prépare une enquête. Je suis en contact avec la librairie, la bibliothèque intérimaire, du moins, pas intérimaire, la bibliothèque passagère provisoire en façon pop-up. Vous savez, on avait fait ces 26 heures. Tiens, d'ailleurs, j'ai une info à vous donner. Je le fais maintenant. Ouais. L'info à vous donner, c'est qu'ils ont décidé de leur prochaine destination. Oui. Ils ont décidé de leur prochaine destination. Et cette destination, ce n'est pas Palm Beach. Hein, c'était vraiment une des rumeurs en disant non, on a réussi quand même à relever de l'argent, on a quelques dons et on a décidé d'aller quelque part. Mais c'est pas Palm Beach. Non, ça va être l'anniversaire de quelqu'un au mois de juin. Est-ce que tu sais de qui ça va être l'anniversaire? Il y a un certain clown qu'on aime bien. Ouais, exactement. Le 14 juin prochain, c'est l'anniversaire de Donald Trump, Ouais. avec toute une série d'événements dont on va en parler en plus aujourd'hui. Ça tombe bien, ce fameux combat UFC sur la pelouse de la Maison-Blanche pour célébrer les 250 ans des États-Unis. Ça, c'est la version officielle. Sauf que c'est pas la date. La date qui est choisie, c'est celle de l'anniversaire de Donald Trump, de ses 80 ans. Hein. C'est une volonté de se dire on va être entouré, on va en parler tout à l'heure, de jeunes et on va faire un événement jeune pour pas qu'on parle de mon âge. Raté. Et donc, ce qui est excellent, c'est que donc la Reading Room, Donald J. Trump et Jeffrey Epstein Reading Room, a décidé de se dire, nous aussi, on va aller célébrer l'anniversaire de Donald Trump et on va aller à Washington, à proximité de la Maison-Blanche. Donc, ils seront avec la bibliothèque du dossier Epstein, avec des événements prévus. Donc, pour l'instant, ce n'est pas certain de tous les événements, mais évidemment, s'il y a une manière de s'associer à ça, de vous faire vivre ça, on le fera. Et donc, ils vont être du côté de Washington pour célébrer à leur manière les 80 ans de Donald Trump. Écoute, Trump aujourd'hui, il a perdu son nom sur le Kennedy Center. Là, au moins, on sait qu'il aura son nom sur cette bibliothèque. Hein. Exactement. Le juge n'a pas ordonné qu'on enlève le nom. Non, ça va être effectivement bien vu. Ça reste la bibliothèque Trump-Epstein exactement, à DC. Où son nom, c'est-à-dire que d'un côté, il perd, de l'autre côté, il gagne. Donc voilà. Oui. Parce que vu qu'il vient à DC, il a perdu un bâtiment à DC et là, il va en gagner un. Donc, zéro à la fin. Exactement. Et donc, pourquoi on reparle aujourd'hui des survivantes de l'affaire Epstein? C'est parce que Pam Bondi était passé devant l'Oversight Committee. Ça devait être jeudi, ça a été repoussé aujourd'hui. Oui, la Chambre des représentants est toujours fermée. Hein, le Congrès, ça revient la semaine prochaine. C'est peut-être pour ça que, encore une fois, tous les élus républicains n'étaient pas là. Il y avait simplement Comer, qui est donc le grand patron du Oversight Committee, mais encore une fois, comme par hasard, les républicains n'étaient pas là. Alors, vous le saviez, l'enjeu, c'était de savoir si cette rencontre allait être filmée pour que ça soit ensuite partagé avec le public. Donc, évidemment, la réponse, il n'y a pas de surprise, on va voir le communiqué des démocrates du Oversight Committee. Non, ça a été refusé par les républicains, mais c'est allé encore plus loin. Ils ont tout refusé. C'est-à-dire qu'ils ont refusé que ça soit enregistré en vidéo. Ils ont refusé qu'il y ait un audio feed, donc que ça soit enregistré en audio, qui était encore une option. Et puis, ça a été la surprise du chef ce matin, ils ont refusé, majorité républicaine, encore une fois, que Pam Bondi prête serment. Elle a donc témoigné, parce qu'en expliquant, non, mais ça regardez, c'est comme Lutnick il y a quelques jours, elle est volontaire, on n'a pas eu besoin de lui envoyer sa convocation, elle est venue toute seule, donc pas besoin
de lui faire prêter serment. Donc, on a eu une audition à huis clos dans une pièce où on ne peut rien entendre, évidemment, depuis le couloir. Et vous allez voir pourquoi c'était important de la part des républicains, de certains, qu'aucun son ne sorte de cette pièce. Donc, on a eu et ça, d'ailleurs, ça n'a pas duré extrêmement longtemps parce que forcément, ce n'était pas intéressant, qui n'a pas été filmé, qui n'a pas été enregistré de manière audio et où Pam Bondi est venue parler sans prêter serment. Et malgré cela, elle a refusé de répondre à une tonne de questions parce que du coup, il n'y avait pas de problème pour elle de ne pas répondre. Et en plus de ça, elle est venue accompagnée d'avocats du département de la justice. C'est-à-dire que c'était pas... Elle est venue volontaire en tant que citoyenne, mais accompagnée d'avocats du département de la justice qui, par exemple, à chaque fois qu'il y a eu une question, on va voir ça dans quelques secondes, sur Donald Trump, elle a refusé. Et pourquoi on a commencé... tu peux montrer les photos de son arrivée. Pourquoi on a commencé par parler des survivantes? Parce que les survivantes l'attendaient. Quelques survivantes, c'est extrêmement courageux encore une fois de leur part, étaient là dans les couloirs, vu qu'elles n'étaient pas invitées ni à venir entendre, ni à venir écouter. Elles étaient là pour venir mettre un petit peu de pression. Évidemment, tiens, elles ont toutes, vraiment super ce t-shirt, elles ont toutes le même t-shirt. Et évidemment, Pam Bondi les a ignorées en rentrant et en sortant. On va dire, on est habitué, on se rappelle lors de sa déposition. Et donc, nous, on va leur donner un petit peu de la visibilité. Au contraire, voilà, on va faire le contraire de Pam Bondi. On va commencer par écouter Danny Bensky, qui était là. Elle était vraiment très active. Si vous vous souvenez, si vous avez suivi avec nous notre émission marathon de 25 heures, elle était venue lire des extraits du dossier Epstein. Thomas, est-ce que tu peux nous mettre la vidéo de Danny Bensky? À tout de suite. I'm here with Danny Bensky, an Epstein survivor. Danny, what do you want the people to know during today's Pam Bondi deposition? We just hope that she's a little bit more truthful than she's been in the past. We really need to know and get to the bottom of why the redactions were what they were. We need to know about why the release happened in this slow rollout, and we need to really follow investigative leads. Now, when you talk about investigative leads, is there anything the public may not be aware of when it comes to the files and what's in them? There are so many leads in the files. We've seen lists of names from the FBI, of people that needed to be investigated. And I'd love to share with you one message that was to Leon Black. So this says, "Hi, I would like to have a copy of the NDA I signed. Can you please email it to me?" Blank, right? Thank you. This is on October 16th. Later on it says, "Leon, you sexually harassed me, sex trafficked me, raped me, and eventually blacklisted me. I don't know for how much longer it will take me on my own to process the pain you caused me and my family. The least thing you can do is to give me that document that I was forced to sign under duress and wasn't able to read before signing. Unfortunately, I am still tied to you." So that is one example of many, many investigative leads that really need to be followed up on. Thank you, Danny. Yeah, thank you. Elle apporte toujours énormément de positifs et c'était aussi le centre de leur démarche aujourd'hui, c'était de dire, voilà, on ne va pas laisser tomber. D'ailleurs, on en parlera dans quelques jours, elles ont annoncé la sortie d'un site internet avec une chronologie alternative prouvée, factuelle de l'affaire Epstein depuis les accusations de Maria Farmer jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les informations possibles, ce qu'ils appellent le safe space, avec les informations pour contacter directement les associations si vous avez besoin d'aide, et énormément de matériel pour permettre aux jeunes générations d'identifier lorsqu'elles sont approchées par des prédateurs sexuels. Donc voilà, elles ont vraiment décidé de prendre cet événement qui est une tragédie. N'oublions pas que toutes ces femmes ont été victimes à 13, à 14 ans, elles ont été victimes d'actes odieux et elles ont décidé de transformer ça en devenant une force
une force de changement, une force positive. Je trouve que c'est assez extraordinaire. On va écouter du coup une deuxième parce que évidemment, il faut donner de l'écho à tout ça. On va écouter Charlene Rochard qui, elle aussi, on a vu que leur idée, c'était de dire au public que de pistes qui existent dans l'affaire Epstein qui ne sont pas exploitées. Donc toutes ont tourné leur discours sur ça en disant et pourquoi on n'enquête pas sur ça? Ce n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de choses à explorer sur l'affaire Epstein. Le FBI ne veut pas. On espère qu'aujourd'hui, Pam Bondi sera un petit peu plus claire. Bon, évidemment, elle savait très bien ce qui allait se passer. Mais vas-y Thomas, on va écouter Charlene Rochard tout de suite. Merci. I'm here with Danny Bensky, an Epstein survivor. Danny, I'm here with Charlene Rochard, an Epstein survivor. Now, Charlene, what is one thing you want the public to know during today's Pam Bondi testimony? I want the public to know that we're here for actually the public. We are here for you because not only do we want the truth and transparency, but the public deserves it as well. There are so many leads. This is a global sex trafficking ring, and we need to protect the next generation from this happening again. What kind of leads are you talking about that the public may not be aware of? Well, I have this right here, and this says the prominent names, and I'm just going to read them to you. Trump, Weinstein, Glenn Dubin, Prince Andrews, Jess Staley, Leon Black, Les Wexner, Alan Dershowitz, Bill Clinton, Howard Lutnick, William Barr, and I'd like to add Dyken Khan. Thank you so much, Charlene. Donc voilà, et encore une fois, vous avez entendu, elle commence en disant mais nous on est là, c'est pas pour nous, on est là pour vous, pour le public, on est là pour les prochaines générations. Et donc elle lit ce document du FBI qui signale qu'il y a des tas de pistes qui ne sont pas exploitées. Alors tout avait un espoir, on pourrait dire un vœu pieux, elles sont pas naïves non plus, que Pam Bondi parle un petit peu plus. Donc la question, elle est arrivée avec un pansement. On a appris la semaine dernière que Pam Bondi était atteinte d'un cancer et qu'elle venait de se faire opérer. Donc, on ne va pas juger la taille de son pansement, de se dire a-t-il glissé de son oreille à son cou. Mais dans son attitude, je ne devrais pas le dire, mais je vais le dire, je m'en fous. Dans son attitude, dans son maquillage, c'est extrêmement important, dans sa voix, avant... Le seul moment où elle a accepté de répondre aux journalistes en arrivant et en partant, c'est quand on lui a demandé des nouvelles de sa santé. C'est le seul sujet avec une voix, et je ne dis pas qu'elle n'est pas malade, etc. Et évidemment, je lui souhaite, qu'elle se sorte de son cancer. Apparemment c'est le cas. Tant mieux pour elle. Mais n'oublions pas tout ce qu'elle a fait aussi. Et donc, on va voir cette vidéo qui a été filmée par TMZ, justement, sur son arrivée. Et peut-être je me trompe. Et je veux avoir votre avis, le chat, parce que peut-être je me trompe. C'est fort possible. Peut-être je devrais être plus premier niveau, peut-être plus naïf, je ne sais pas. Au bout d'un moment, lorsqu'on travaille pendant des années sur ces sujets-là, on a tendance à avoir de la manipulation de partout en politique. 9 fois sur 10, ça l'est. Tout est communication. Tout est communication. Il n'y a pas que les mots. Et donc, quand il y a cette question qui est posée, et c'est vraiment la seule où elle va répondre, et qu'elle se tourne avec sa petite voix en disant « Voilà, ça va bien, merci », je ne peux pas m'empêcher de revoir ces images où justement ce fameux monologue où elle hurlait sur tout le monde avec une dureté exceptionnelle dans le regard, dans le propos, dans le ton, en expliquant que le Dow était à 50 000. Donc voilà, juste regardez le chat et dites-moi. Moi, je me suis retrouvé mal à l'aise face à ces images-là en me disant il y a une exploitation de son état de santé à ce moment-là, pour dire c'est pas elles les victimes, elles étant les Danny, étant les Charlene, etc. La victime, c'est moi. Vas-y Thomas. I'm here with Charlene Rochard. What do you say to the
survivors who want an apology, Madam Attorney General. How are you feeling today? You feeling all right? Are there names, are there files with Mr. President? Madam Attorney General, are there files with the President's name that haven't been released? How are you holding up, Pam? Do you have any regrets? You got to keep moving. Okay. Walk backwards. Make a space. Do not impede. What's your message to the people? Are you looking forward to today? What's your message to Democrats who say you mishandled this file's release? Why were there redactions made on information that shouldn't have been redacted? How have these past few weeks been? Today, they're outside the hearing room. How have these past few weeks been for you, Pam? One job today. Tell the truth. Ouais, donc en fin de séquence, on a vu nos survivantes, nos courageuses qui étaient là en lui disant dites la vérité, dites la vérité. Mais donc vous voyez qu'elle elle répond, elle réagit à aucune question, sauf cette première lorsqu'on lui demande comment elle se sent aujourd'hui. Et je sais pas, il y a quelque chose dans ce... Voilà, je sais pas. Je sais pas, vous, ton chat en dit quoi? Est-ce que ton chat a remarqué qu'elle aurait pu venir avec un col roulé, mais que... Non, ouais, exactement. Le col bien ouvert pour qu'on voit bien le pansement. Ouais. Voilà, c'est juste des remarques, c'est des constats. Parce Ouais. qu'on a toujours le droit de constater dans ce pays. Exactement. Et donc, comment tu te sens aujourd'hui? Ça va, merci. Voilà. Donc, ouais, merci, voilà, merci Val. Voilà. Il a fallu que... D'habitude, on parle de neutralité pour la Suisse, mais là, il n'y a aucune neutralité de la part de la Suisse. Donc voilà, vous avez eu le même feeling que moi. C'est, voilà, évidemment, donc, on est arrivé comme ça. Elle est repartie, elle a répondu à aucune question. Il y a des choses assez intéressante. Ouais, Roselyne, exactement. Le regard de victime, exactement. Tout ce qu'il faut. Oui. Ouais, sincèrement, ça donne... Vous savez, quand il y a quelqu'un qui va prendre une peine criminelle, et donc on lui fait venir avec des bouteilles. Ouais, comme au casino, quand tous les parrains ils sont atteints, ils sont en fauteuil roulant, on leur teint les cheveux un peu plus gris, on leur dit vas-y, mangez un peu plus ces prochaines semaines pour prendre un peu plus. Tout ça, c'est un peu cet même esprit où Pam Bondi arrive là avec le pansement à la voix, oui, merci. Et j'imagine déjà quand elle s'est assise face à Comer, et Comer, la première question c'était Miss Bondi, merci d'être venue, même si vous battez, elle serait d'être venue de manière volontaire, etc. Je le vois trop ça. Non, mais ça s'est passé exactement, c'est certain que ça s'est passé exactement comme ça. Alors, il s'est passé aussi 2 ou 3 petites choses qui sont assez intéressantes. On a pu récupérer la page de son déclaration d'ouverture lorsqu'elle explique pourquoi elle est là, etc. Mais la partie la plus intéressante, à mon avis, c'est que elle jette Todd Blanche sous les roues du bus, en expliquant, alors attends, c'était où dans cet article? En expliquant, voilà, c'est le paragraphe du milieu, que en fait, elle était tellement occupée avec d'autres choses qu'elle a délégué tout ce processus au Deputy Attorney General Todd Blanche. Ouais. Donc, c'est de dire, en gros, c'était pas moi, c'est lui. Bon, ça tombe bien, il n'est pas prêt à venir témoigner, il ne viendra pas. Donc voilà, c'est encore une fois... C'est intéressant de voir ça, où elle dit voilà, c'était énorme. Moi, j'ai fait mon travail, moi, j'ai donné l'ordre, ce qu'elle dit. Voilà, j'ai donné l'ordre. Après, c'était Todd Blanche qui avait la responsabilité d'aller faire le travail. Donc, et en plus, voilà, regardez, après qu'elle nomme Todd Blanche, elle avoue, oui, il y a eu des erreurs dans tout ce qui était le caviardage.
après avoir dit c'était la responsabilité de Todd Blanche. Donc il y a eu ça, apparemment, parce que pour l'instant on n'a pas le transcript, on a simplement des fuites. Ça a été le cas une ou deux fois. Elle a chargé, du moins chargé, c'est un grand mot. Elle a renvoyé la responsabilité sur Todd Blanche et plusieurs fois sur Kash Patel en disant qu'elle avait demandé ces documents au FBI. Elle avait insisté pour avoir ces documents au FBI et qu'ils n'étaient pas arrivés. Mais évidemment, il ne fallait pas s'attendre à grand-chose. Et d'ailleurs, la meilleure manière de savoir qu'il ne fallait pas s'attendre à grand-chose, on va revenir sur les conditions. Quand je vous ai expliqué, elle n'était même pas sous serment. Et par contre, on va saluer encore une fois, le courage de nos survivantes, parce que lorsque Comer, qui est le président de ce comité, dans du Oversight Committee républicain, c'est lui qui a décidé les règles, il est majoritaire. C'était le seul républicain à être présent aujourd'hui, donc il est quand même venu un petit peu obligé. Et il y en a une, vous allez voir, qui n'a pas hésité de l'interrompre dans sa conférence de presse en lui demandant mais pourquoi elle ne prête pas serment? Et là, évidemment, Comer, c'est un politique, donc il va falloir qu'elle fasse du média training nos survivantes. Il n'y a plus que ça parce que, évidemment, Comer a pivoté et est parti sur autre chose. Mais je voulais vous montrer ce moment. Vas-y, Thomas. If you lie to Congress, it's a felony. So it's we're bringing them in. We're bringing people in that have never been brought in before. Most of the people, what I find fascinating about this is we brought in Epstein's top assistant, we've brought in Epstein's lawyer, and we brought in Epstein's accountant. Voilà, donc elle a demandé, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez au moins les faire venir sous serment, déjà quand c'est pas public, c'est pas là, et évidemment, il dit ouais, mais le si plus important, c'est qu'elles viennent. Ouais, et si vous montez sous serment, c'est oui, mais on veut ça. Donc, non, mais c'est Comer. Bravo à elle, encore une fois, de venir à chaque rendez-vous. D'être là, ça doit être tellement frustrant d'être face à des gens comme ça et face à cette colère en permanence, mais bravo à elle. Ouais, bravo à elle. Et puis donc, les républicains n'étaient pas là. On n'est pas surpris une seconde. Les démocrates, eux, étaient venus en force. Et on va voir, il y a eu une conférence de presse qui a été faite ensuite. Je vous ai récupéré quelques extraits vidéo parce qu'ils sont extrêmement intéressants. Le premier, c'est Robert Garcia, donc, qui est le responsable des démocrates au sein du Oversight Committee. C'est clair que si en novembre prochain, les démocrates prennent la majorité, je pense que c'est lui qui va remplacer Comer et qui va devenir le grand patron du Oversight Committee, et que ce matin-là, le pansement, le non-serment, etc., c'est juste un apéritif de ce qui va se passer après, parce que c'est certain que Pam Bondi, Kash Patel, Todd Blanche, etc., vont être reconvoqués à nouveau sous serment et en public. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, il a parlé un petit peu des choses qui ont été dites ou pas dites pour le coup. Et on va commencer parce qu'évidemment, c'est un sujet qui est extrêmement important, qui est Maxwell. Donc, il a interrogé Pam Bondi sur justement ce fameux transfert de Maxwell après qu'elle ait témoigné. Hier, Donald Trump a redéposé une nouvelle plainte contre le Wall Street Journal sur le Birthday Book. Ah ouais? Et ouais, il a déposé, et se basant sur quoi? Sur les propos de Ghislaine Maxwell, en disant regardez, quand Todd Blanche l'a interviewée, elle a dit qu'elle ne se souvenait pas d'une carte de Donald Trump, ce qui prouve que c'est vrai. Donc on a Donald Trump, président des États-Unis, qui utilise la déclaration de Ghislaine Maxwell, condamnée à 20 ans de prison, pour dire voilà, vous me devez 10 milliards de dollars, donc vous avez menti. C'est pour ça, soyons clairs, il n'hésitera pas, s'il peut signer la grâce présidentielle
de Maxwell, d'une manière ou d'une autre, il n'hésitera pas. Quand on se dit, ouais, ça peut être un bon témoin pour moi, voilà quoi, sincèrement. Témoin qui aussi, pour plusieurs fois, on l'a vu, s'est perjuré. Et donc là, maintenant, on utilise les citations, les mots. On dit oui, on va faire confiance à quelqu'un qu'on sait ment sous serment pour prouver que quelqu'un d'autre a menti. C'est assez tordu. Bien sûr, et puis dans des conditions très particulières qu'est cet entretien avec Todd Blanche. Donc on va écouter Roberto Garcia sur ce sujet. It's also interesting that sitting next to her is DOJ counsel, somebody that currently works for the Department of Justice, who on multiple occasions stepped in and told the former Attorney General that she was not going to answer those questions, and especially when we ask questions of what the president directed her to do. And so the DOJ is in there right now stopping questions about President Trump and about what happened in the release of these files and why so many survivors were doxxed and their information, of course, released to the public. And let me also just say, finally, before I turn this over to Liz, to Ms. Stein here, we asked questions about Ghislaine Maxwell and the transfer. And again, she referred those questions to Todd Blanche in the Bureau of Prisons. So let's be clear, we have many questions for Mr. Blanche and for the Bureau of Prisons that yet Republicans are refusing to ask. Why was she transferred to a less secure facility? And Ms. Bondi claims to have no knowledge of the actual transfer, no knowledge that it was a less secure prison, and didn't know about it until she found out after the fact, and then will refuse to answer additional questions. So let me introduce. Donc voilà, ce qui est extrêmement intéressant, c'est, rappelons-le, les prisons sont gérées par le BOP, le Bureau des prisons, BOP, Bureau of Prison. Le BOP est une entité du département de la justice. Le département de la justice, c'est Pam Bondi. Et donc, quand on lui dit « mais pourquoi elle a été transférée ?» Elle dit « ah ben moi, je ne le savais pas, je l'ai découvert après ». Donc, la question, c'est de se dire « mais qui a donné l'ordre ?» voilà. Donc, c'est pour ça qu'eux essaient, mais ils n'ont pas la majorité, d'avoir Todd Blanche et d'avoir le directeur du BOP. Mais de toute façon, Todd Blanche a dit que c'était lui qui était en charge de superviser les décisions du BOP. Donc, tout ça, ça va retomber sur Blanche, qui est le ministre de la Justice intérimaire, avocat de Donald Trump, ce qui est intéressant. Et évidemment, elle a expliqué que non seulement, soit elle ne se souvenait pas, soit elle n'était pas au courant, et qu'elle ne voulait pas aller plus loin dans ses réponses. Et entre autres, sur toutes les réponses concernant Donald Trump, on va... Excusez-moi. On va écouter justement, je pense qu'on a... on a... Ça, ouais, vas-y. On a cet élu démocrate dont le nom vient de m'échappe à l'instant, qui est revenu sur cette déposition, et le fait que non seulement elle a systématiquement refusé de parler de Donald Trump, elle a refusé de répondre à des questions de Donald Trump, et à chaque fois qu'elle en avait la possibilité, c'est l'avocat du département de la justice, et encore une fois, on est dans cette espèce de complète ambiguïté où elle vient témoigner volontairement comme citoyenne, parce qu'elle n'est plus ministre de la Justice, mais elle est accompagnée d'avocats du ministère de la Justice qui lui ont interdit de répondre à des questions concernant Donald Trump. Vas-y, Thomas. It's also interesting that sitting next to her is DOJ counsel, somebody that currently works. If Pam Bondi was complying with a congressional deposition to testify under oath, Department of Justice attorneys would not be intervening and essentially trying to stop her from answering basic questions about her conversations with Donald Trump, with the administration, and trying to claim that she does not have to answer questions. In fact, as the ranking member said, she has been asked multiple times about the Trump administration, about her conversations with the president, about her conversations with other administration officials. And when asked specifically about a conversation with Donald Trump, one of the Department of Justice attorneys intervened and said
that she did not have to answer the question because it was a voluntary interview, and said, in fact, quote, "We don't even have to assert privilege because of that," and said, quote, "We refuse to provide answers." That means that the United States Department of Justice is intervening on behalf of Pam Bondi to stop her from answering questions about what happened in the cover-up of this case and her conversations with Donald Trump, and is asserting that she does not have to answer questions because she is not required to, because she is not being deposed under oath. This is a cover-up. This will be remembered as the largest cover-up likely in American history, and it is clear that this interview is a smokescreen to try to show the American people that they are complying while they are not. Now, Voilà, on est un petit peu sur le côté complètement fou, c'est le cas de dire, ridicule de cette interview où elle refuse de répondre en disant qu'elle n'est pas sous serment, mais elle ne veut pas être sous serment parce que c'est une interview volontaire, ou elle ne peut pas en parler parce que les avocats... Et soyons clairs, hein, les questions qu'on lui pose, c'est pas de savoir ce qu'elle a trouvé dans le dossier Epstein sur Trump, mais de savoir si elle a eu des conversations avec Trump sur justement, une fois que le dossier Epstein a été trié et qu'il y a eu toutes ces révélations et la présence du nom de Trump plus de 30 000 fois. Donc c'est vraiment sur le cover-up, donc sur la manipulation, sur cette volonté de faire le succès, alors de faire taire la vérité. Alors Thomas me disait pendant la pause qu'on aurait pu faire évidemment toute une émission sur le sujet tellement que c'est intéressant. Oui, c'est vrai, mais c'était juste l'introduction. Je voudrais qu'on conclue par pour vous dire, voilà, vous êtes très très fort parce que entre le moment où je vous ai posé la question et maintenant, il y a le Drudge Report qui lui aussi a remarqué qu'elle avait un pansement, Bandage Bondi. Hein, donc voilà. Voilà, c'est vraiment, et qu'en fait, elle a refusé de répondre aux questions sur Donald Trump. Robert Garcia a précisé qu'il avait posé 5 questions spécifiques à Pam Bondi sur ses interactions avec Donald Trump et que 5 fois, les avocats avaient refusé qu'elle réponde, même qu'elle dise voilà, je peux pas répondre parce que c'est du privilege, en disant non, mais de toute façon ça n'a pas de sens, elle n'est pas sous serment, donc voilà, ça a servi à rien. Évidemment tout ça c'était pour la galerie, on le savait, mais rendez-vous en 2027 parce que ça va être un des sujets principaux du Congrès s'il y a une majorité démocrate. Donc voilà, évidemment, on reviendra. Abonnez-vous, j'ai oublié de le dire, abonnez-vous, cliquez sur la sonnette de notification pour ne rien rater. Je vous prépare d'autres émissions d'enquête sur l'affaire Epstein, sur la ou les pistes françaises. D'ailleurs, on va y revenir là-dessus dans quelques jours. Donc la meilleure chose à faire, c'est vous abonner, vous cliquez sur cette notification, surtout si vous nous regardez sur X, c'est très sympa, mais venez, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.